Bienvenue dans cette saison 3 sur la mort de Claude François et je vous remercie pour tous les chaleureux courriers que j'ai reçus sur ma Gmail. Et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la mort de Claude. Et même certaines personnes sont déçues, par exemple pour l'histoire de Lino Ventura. Il y a des gens qui m'ont écrit qu'ils étaient déçus que Claude ait gardé en partie l'argent des handicapés. Mais on doit savoir qu'il avait la rancœur un peu froide, Claude, et qu'il a reproché au groupe Lino Ventura d'avoir gardé ses stands, c'est-à-dire des emplacements extérieurs pour exposer son merchandising. Et à cause de ça, comme ces camions sont restés remplis d'objets qu'il devait vendre, eh bien, pris de colère, il a décidé de garder l'argent des handicapés, pensant qu'on s'était payé de sa tête dans ce concert gratuit. Claude était un homme qui avait parfois la rancœur un peu lourde, et c'était pas rare quand même qu'il était en tort, parce que quand même garder l'argent des handicapés, il était 70% en tort, quoi qu'il dise, parce qu'il n'a pas rédigé de contrat avec Lino Ventura, il n'en a pas discuté avec lui. S'il avait dit au CAM, bon, je donne un concert, mais je vous préviens, je vais devoir installer mes stands et mon merchandising, je pense que Lino Ventura aurait tout à fait accepté la situation. Et Claude, finalement, quand on dit qu'il était un grand professionnel, c'est pas si vrai. Puisque dans cette affaire de Lino Ventura, un quiproquo a éclaté pour une histoire, vous imaginez, d'emplacement, dont Lino Ventura ignorait cette histoire d'emplacement. Et Claude, plutôt que lui parler chez Castel de ça, de lui dire en face, voilà, il y a eu tel problème, lui, il lui balance un chèque avec 5000 francs se foutant de sa gueule. Lino Ventura l'a soulevé et il a dit tire-toi ou je t'emplate. Et je peux comprendre l'ancien catcheur, puisque Lino était un ancien catcheur professionnel, qui était devenu acteur. Vous êtes déçu peut-être un peu de la vie de Claude François. Sur Dailymotion, il y a une vidéo d'une survivante de la vie de Lino Ventura qui raconte justement cette tragédie, que Lino a été à deux doigts de tuer Claude, mais vous devez savoir que la faute en grande partie reste quand même à Claude François, puisque c'est sa sœur et sa mère qui ont dû se cotiser pour faire un chèque plus grand, parce que Claude ne voulait pas admettre qu'il avait tort. Il avait ce grand défaut de ne pas admettre ses torts. Et c'est ce qui lui a causé beaucoup de problèmes, quand il se fait tirer sur sa voiture avec des impacts de balles de 9 mm. Vous savez, dans la vraie histoire, je pense quand même qu'il a été les chercher. Il a été les chercher, ces gens-là. Et c'est pas l'inverse qui est arrivé. Mais Claude était aussi un homme de cœur, d'amour, de gentillesse, un homme de passion. Il n'avait pas que des défauts, heureusement, sinon je crois que plus personne parlerait de lui. Il avait d'immenses qualités. Mais il avait, malgré tout, avant tout, fondé un personnage qui était absolument fou. Ce personnage n'existait pas. Il y avait dans son personnage un petit côté public, un petit côté moi je fais, moi je suis artiste, je fais comme Frank Sinatra, je me comporte comme lui. Sur scène, tout est identique à Frank Sinatra. À Frank Sinatra, j'engueule mes musiciens, j'engueule tout le monde. C'était une copie conforme d'un système musical américain. Il n'y avait pas dans Claude François de personnalité. Il n'avait pas de personnalité. Et d'ailleurs, il avait tellement peu de personnalité que pendant 10 ans de carrière, il a fait que des adaptations et très très peu de chansons qui étaient personnelles. Il y a combien de chansons de Claude François entre 1962 et 1972? En 10 ans, il a fait combien de vraies chansons écrites de sa main? On ne vous parle pas d'adaptation, il faisait que des adaptations. Il manquait de personnalité. Et quand il a commencé à faire des chansons qui avaient un peu de personnalité, il a eu beaucoup plus de succès. Mais je ne vous dirais pas que l'homme était une pourriture. C'est pas du tout cela non plus. C'est pas parce qu'il a gardé l'argent des handicapés que c'était une ordure. C'était une histoire de conflit entre un emplacement de stand, de merchandising et personnage. D'ailleurs, Lino Ventura était innocent, il était pour rien, il n'était même pas informé que l'équipe de personnage avait pris tous les stands, c'est-à-dire tous les emplacements. Claude s'est retrouvé avec son camion plein et il ne pouvait pas décharger. Donc un camion ça coûte cher, de mettre le carburant, de remplir le camion ça met des heures,
Et donc c'est tout, il était en colère. Il a voulu faire payer cette colère au prix fort en gardant l'argent des handicapés. Vous voyez cette vidéo sur Dailymotion. Lino Ventura, le jour où il a voulu le tuer. Mais au-delà de ça, puisque j'ai reçu du courrier de gens déçus au sujet de l'affaire de Lino Ventura, au-delà de ça, je peux vous dire que Claude était un homme vraiment merveilleux et très gentil, qui était rempli d'amour pour tout le monde. Mais ce qui a causé du tort à Claude François, c'est ses défauts, c'est pas ses qualités. Et c'est à cause de ses défauts qu'il a eu tant de haine contre lui après sa mort. Que ça soit Hervé Villard, qui a expliqué: j'ai jamais rencontré un type aussi con que Claude François. Jamais. Il a rencontré quelqu'un aussi mauvais que Claude François, il l'a dit. Il a dit: il m'a blessé, Claude, il m'a blessé. Oui, parce qu'il faisait des réflexions, Claude François, il était méchant parfois. Ta chanson Capri, c'est de la merde. Comment t'as pu faire un succès avec ça? Mais ce que Claude comprenait pas, et on pourrait lui dire aujourd'hui, enfin moi si j'étais en face de lui, je lui dirais: est-ce que tu comprends pas? Je dirais: Claude, c'est que ce qui est important, c'est que les gens ont des goûts différents, des couleurs qu'ils aiment qui sont différentes, de la musique différente. Il y a des gens qui aiment le rock, qu'on n'a rien à foutre de Claude François. Et il y a des gens qui adorent Claude François, qu'on n'a rien à foutre de John Hallyday ou d'autres artistes. On doit accepter un monde de multiculture et de multi-choix. Le matin, tu te lèves, tu prends un café ou un thé. Tu ne peux pas imposer au monde de choisir un café parce que toi, tu prends du café. Et Claude était comme ça, il voulait imposer sa vie aux autres. Donc sa sœur dira même qu'il était dictateur en ce sens, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a été dictateur. Mais il imposait trop sa vie, il faisait des erreurs lui-même. Au sujet des drogues, on entend sur Internet qu'il y a des petits cons qui disent que Claude prenait pas de drogue. Mais Claude prenait de la drogue. Il en prenait beaucoup. Michel Lafon. Claude François avait, Michel Lafon, je précise, qui était un ami de Claude et qui travaillait avec lui. Claude François avait 3000 sortes de médicaments différents. Et je peux vous dire, quand on a 3000 sortes de médicaments différents, dans une salle de bain, on doit le préciser, dans sa salle de bain, 3000 sortes de médicaments différents, bon, c'est pas des bonbons. Parce que 3000 sortes, c'est pratiquement presque toute la pharmacie française. Bon, heureusement, il y a un peu plus de médicaments. Mais Sylvie Mathurin a avoué à demi-mot qu'il prenait déjà du Prozac, tout ça, mais il prenait pas que ça. Il prenait pas que ça, c'est le problème. Regardez un film, écrivez Claude François et Sophia, film Super 8, vous allez voir, il est complètement camé sur le film Super 8. Il est hyper camé, c'est même à voir, le film est horrible. Il a un comportement de fou. Il s'allonge, fait des gros yeux, des grimaces et tout. Il est hyper camé. Alors qu'est-ce que dira sa copine? Bon, il avait pris beaucoup d'alcool aussi. Mais il prenait pas que de l'alcool. Vous allez voir un film terrible. Si vous voyez le film, il est complètement camé, c'est horrible à voir. Le docteur Elbaz, qu'est-ce qu'il dira? Le jour de la mort de Claude François, j'arrivais à chaque fois à temps à son domicile pour sauver la vie de Claude François. Mais ce jour-là, je suis arrivé trop tard, il est mort. Eh oui, il s'électrocutait pas tous les jours dans son bain, Claude. Il prenait un peu trop de drogue. Et c'est le problème, il était drogué quand même. Quoi que vous dites, 3000 sortes de médicaments, on peut parler déjà d'un vrai toxicomane. Parce que même les plus grands toxicomanes n'ont pas 3000 médicaments différents. Personne n'a ça. Il faut déjà être quand même plongé dedans à fond. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir autant de médicaments. Il n'y en a absolument aucun. Personne n'a besoin de 3000 sortes de médicaments. Personne. À moins de vraiment être un toxico. Il était drogué. Il prenait des drogues. Ça a été caché de son entourage. Son overdose de drogue a été cachée, maquillée en électrocution grotesque. C'est du grotesque ce qu'on nous présente. Tous les témoignages sont contradictoires. Ce qui s'est passé, c'est terrible ce qui s'est passé sur place. Et puis on parlera dans la saison 3 des autres personnes qui étaient dans l'appartement. Parce qu'on parle de Marie-Thérèse, mais c'est pas si vrai qu'avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse n'est pas vraiment une attachée de presse au sens réel. Elle est une sous-attachée de presse de Claude François. Alors moi, je vous parlerai dans le prochain épisode de la grande blonde aux talons hauts, qui était présent le jour de la mort de Claude François, et qui a gardé un silence complet 50 ans, et qui est venue avec son petit copain, un journaliste. C'était sans doute même son amant, allons beaucoup plus loin. Et oui, il y avait plusieurs hommes dans l'appartement de Claude François. Il y avait un journaliste, et ça vous ne le savez pas, qui est venu avec une attachée de presse, c'est-à-dire d'État.
parce que Claude faisait appel à une attachée de presse liée à l'État français. Elle avait les tâches les plus difficiles à faire. Et elle était dans l'appartement le jour de la mort de Claude François. Elle était dans l'appartement. On en parlera de cette personne et je vous donnerai son nom dans le prochain épisode. On se presse pas. Mon coco, Claude François Junior, va savoir la vérité sur la mort de son père, mais on se presse pas. Hein, il n'y avait pas que Kathleen dans l'appartement. Il n'y avait pas que Marie-Thérèse. Marie-Thérèse était une sous-attachée de presse. On ne doit pas oublier que ce jour-là, il y avait la vraie attachée de presse de Claude François, qui n'était pas du tout Marie-Thérèse, et qui était présent dans l'appartement quand Claude est mort, et qui a gardé le silence 50 ans, et qui était venu avec son petit copain aussi. C'est qu'il y avait du monde dans l'appartement. Hein? Et oui, il en sait des choses, Marc. Et si moi j'étais en garde à vue à la police, je peux vous dire que vous êtes tous en garde à vue. Et des heures et des heures et des heures. Vous ne sortirez pas facilement avec tout ce que je sais sur la mort de Claude. Oui, dans la précédente émission, j'ai diffusé ce terrible document où Claude, vers 9h50, appelle, c'est vrai, un peu stressé, affolé, peut-être d'ailleurs s'inquiète-t-il pour rien. Je veux dire qu'on voit dans la conversation de téléphone qu'il a eue avec son docteur, bon, qu'il a envoyé, parce qu'il a envoyé des messages, on précise, parce que c'était difficile le samedi d'avoir des docteurs. Mais on voit que dans ce message envoyé à son docteur, on voit qu'il s'affole peut-être pour rien. Il dit qu'il a de la bradycardie, que le cœur ralentit, qu'il a peur que ça s'arrête, tout ça. Mais il était anxieux, c'était un anxieux, Claude. Il passait son temps à appeler les médecins. Tous les médecins en avaient marre de Claude François, ils en avaient tous marre. Il appelait pas tous les jours, mais dès qu'il était à l'appartement, il appelait ses médecins tout le temps, il les emmerdait tout le temps. Tout le monde en avait marre de lui. Pourquoi le jour de la mort de Claude, quand Marie-Thérèse téléphone, le médecin dit non, 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 je ne me déplace pas. Tu parles, il a 3000 médicaments, il n'a pas besoin de médicaments supplémentaires, pas besoin d'ordonnances supplémentaires, il a tout ce qu'il faut dans sa pharmacie, il n'a pas besoin. Et le généraliste a refusé de se déplacer. On peut le comprendre, Claude emmerdait tout le monde. Il n'arrêtait pas de téléphoner à ses médecins. Tout le monde en avait marre. Il voulait même pas se déplacer, les gens. Ah, encore Claude, encore un problème à la voix, encore. Non, c'est bon, écoutez, je suis en consultation, c'est bon. Trouvez quelqu'un d'autre. On peut comprendre qu'à un moment donné, les médecins, ils aient craqué. Parce que c'est ce qui se passe. Un généraliste, qui est le médecin de Marie-Thérèse, refuse de se déplacer. C'est que Claude aussi, de son côté, il emmerdait tout le temps ses médecins. Ah bah, quand on a 3000 médicaments différents, on en a des ordonnances. Et on les emmerde quand même, les médecins. Vous imaginez ce que c'est que 3000 médicaments? Beaucoup étaient avec des ordonnances, d'autres sans. Mais ceux qui étaient avec des ordonnances, on pourrait dire qu'il y avait au moins 1500, peut-être même 2000 médicaments avec des ordonnances. Oh, les médecins, ils en avaient un peu marre de faire toutes ces ordonnances médicamenteuses. Peur d'aller en prison, peur d'avoir des problèmes, peur même de perdre leur droit d'exercer, d'être encore médecin dans la profession. Beaucoup de gens avaient peur de donner tous ces médicaments et de ne plus pouvoir exercer. Donc on peut comprendre un peu leur méfiance. Non, 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 c'est vrai, le jour de la mort, un médecin refuse de se déplacer. Non, non, trouvez quelqu'un d'autre, dit-il. Mais on peut le comprendre, on doit se mettre à la place des médecins. C'est que eux, s'ils ont un client qui commande 1500 boîtes de médicaments, attendez, c'est quoi ce client? Quand on vient dans une consultation médicale, on demande 3-4 boîtes, 5 boîtes, peut-être 10 boîtes pour des gens très très malades, parfois 20 boîtes pour des gens qui ont des cancers ou autres. 20 boîtes pour un cancéreux. Mais lui, il n'était pas à 20 boîtes. Et à moins qu'il avait un cancer secret, qui n'a jamais été dit, lié à son ulcère, peut-être avait-il le cancer, et que ça a été caché. Alors là, ça c'est encore autre chose. Ça expliquerait tous ces médicaments, mais de toute façon, la plupart des médicaments étaient des mélanges d'antidépresseurs, le Miltown, la pilule du bonheur, la pilule du rêve, la pilule qui vous fait voir des nuages, qui vous fait planer en permanence et vous vivez dans un monde du bonheur en permanence. Claude voulait vivre tout le temps dans ce monde du bonheur. Il disait, je ne veux pas quitter ce bonheur, il doit toujours être en moi, intense, il ne voulait que ça. Donc voilà comment il est arrivé à consommer des produits stupéfiants. On peut prouver par sa pharmacie qu'il avait beaucoup de produits stupéfiants. On peut le prouver même par la sécurité sociale. On peut tout prouver. Ne vous inquiétez pas. En haut lieu, ils savent ce qui s'est passé. Même si tout le monde garde le silence sur sa mort, tout le monde sait ce qui s'est passé.
Aujourd'hui, on parle un peu de Kathleen. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Kathleen? Tout d'abord, moi, je veux dire quelque chose de gentil sur elle. Kathleen, vous devez comprendre une chose, c'est une fille qui a fait le maximum pour Claude François, qui était un mannequin, qui a commencé sa carrière à Rome, en Italie, qui est un mannequin américain, une belle fille, gentille, et elle fait ce que le patron lui demande. Le patron, dans cette histoire, c'est qui? C'est Claude François. C'est son patron. Ça n'a pas été dit. Kathleen était une employée de Claude François. Elle travaillait pour son agence de mannequins. Ça n'a pas été dit. Elle faisait des séries de photos que Claude payait à travers son agence. C'était une femme qui travaillait pour lui. Ça n'a jamais été dit. Ainsi, on l'a vu dans France Dimanche, dans un article où Claude apparaissait balafré avec un cocard et un poignard à la main, expliquant qu'il avait donc des suites de l'attentat de la banlieue du Sud, ce groupe par Pierre Dieudonné, ce monstre qui, avec son frère, ont assassiné tant de gens, puisque Émile Dieudonné était un assassin notoire. Et Claude avait été kidnappé, fracassé par eux. Et Kathleen était arrivée en larmes, pleurant à France Dimanche. Et Claude avait un poignard dans la main, avec un cocard, et il avait des balafres et divers marques sur le visage, expliquant qu'ils avaient voulu le tuer, qu'il avait kidnappé et tout. Oh là là, la vraie histoire de Claude François est terrible. Et quand on sait que Kathleen était déjà en larmes, en pleurs, exactement comme le film de Samy Pavel, à l'identique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui est Kathleen? Qui est cette fille qui était dans la vie de Claude François? Elle est réelle, elle existe, c'est sa maîtresse. Jacques Harvey nous expliquera, qui était l'ami personnel de Claude François, que Claude lui confie 3 jours avant sa mort qu'il ne couche pas avec Kathleen, 1, elle ne vit pas dans son appartement, 2, 3, il y avait dans son appartement, et ça vous ne le savez pas, quelqu'un, un jour je vous parlerai de cette personne, j'ai parlé en privé de cette personne sur ma Gmail, mais pas en public. Il y avait quelqu'un qui apportait à Claude François un courrier. Oui, le samedi, quelqu'un lui portait du courrier et le déposait sur son bureau. Et cette personne est témoin que jamais une seule fois en 1 an, il a vu Kathleen dans son appartement. Jamais une seule fois en 1 an, c'est-à-dire toute l'année 1977, jamais une seule fois il l'a vue, Kathleen. Dans l'appartement, il apportait le courrier, elle n'était jamais là. Alors on est étonné que le jour de sa mort, elle est là, au premier rang. Je ne l'accuse pas, c'est pas une mauvaise personne. Mais le problème de Kathleen, on doit le dire aux gens, on ne doit pas la juger. Parce que ce qu'elle a fait pour Claude François. Elle l'a fait parce qu'elle l'aimait. Et si elle a menti, parce qu'on sait qu'elle a menti, puisqu'elle est en contre-témoignage de Marie-Thérèse. Par rapport à ce DVD de Marie-Thérèse, nous savons qu'elle a menti. Nous le savons par le film documentaire Samy Pavel, où elle confie une histoire très contradictoire qui ne peut pas être réelle. Et la plique ne peut pas non plus avoir fini sur le sol, parce que Michel Pleiber, donc du Quai d'Orsay, a expliqué que la plique était sur le mur. Donc on sait qu'elle a entièrement menti sur la mort de Claude François, mais elle l'a fait pour le bien de Claude. D'autre part, évidemment, on n'est pas dupe. Le fait que Claude François est mort électrocuté dans son bain, il voit un objet qui bouge tout seul, il a des doigts carbonisés en 5 secondes, tout ça est aberrant, des doigts carbonisent pas en 5 secondes. Et puis quand on gratte l'histoire de Kathleen en profondeur, on découvre qu'elle a un frère qui plusieurs mois avant s'est électrocuté exactement comme Claude François. Lui aussi a vu quelque chose bouger tout seul, il a redressé les mains mouillées et il est resté paraplégique à vie dans un fauteuil roulant. Et Claude a eu le même accident, sauf que lui, il est mort. L'histoire de Kathleen, moi je le dis, c'est un copier-coller de l'histoire de son frère, le frère de Kathleen. Ça n'a rien à voir, Claude s'est jamais électrocuté. Claude est mort, comme je l'ai expliqué, d'une overdose de drogue médicamenteuse. Ce qui explique ce qu'a dit le docteur Elbaz. J'arrivais à chaque fois à temps pour sauver la vie de Claude François dans son appartement, il précise. Mais cette fois-ci, je suis arrivé trop tard, il est mort. Bon, il ne s'électrocutait pas tous les jours dans son bain. Vous comprenez qu'il y a une histoire quand même de drogue dans son appartement. Et le dernier enregistrement téléphonique le prouve qu'il y a une histoire de drogue. Mais si on voit le film Super 8 de Sofia, il est complètement camé sur le film. Regardez, écrivez sur YouTube, Claude François, Sofia, film Super 8, sa compagne, sa fiancée de 1976, il est complètement drogué sur le film. C'est horrible à voir.
Vous allez voir l'envers du décor, vous allez voir comment il était hors caméra. C'est terrifiant ce film à voir. Alors qu'est-ce que dira Sophia sur le fait que sur ce film il est complètement camé? Donc vous allez voir, vous allez dire le film est terrible à voir. Elle dira oui mais bon, il avait beaucoup bu. Voilà ce qu'elle nous dira. C'est pas si vrai non plus qu'il avait beaucoup bu. Je veux dire la crise qu'il a dans ce film, c'est pas l'alcool. Ça c'est autre chose. Excusez-moi, mais il y a des gens qui sniffent la colle. Quand ils sniffent la colle, on fait quand même la différence avec de l'alcool et de la colle qu'on sniffe. Pour faire un jeu de mots. Le problème de Kathleen, c'est que sa relation avec Claude, elle l'a jamais expliqué. Et quelqu'un doit vous dire la vérité. Tout d'abord, Kathleen, je dois le dire, c'est pas une mauvaise personne. C'est une Américaine, plutôt belle, qui était un mannequin très sexy, qui a travaillé à Rome, qui a été recrutée par un agent de Côte-François sur l'Italie, qui lui a montré de belles photos. Oui, en vérité, ils se sont rencontrés tout à fait autrement. Oublier la belle idylle dans un avion, tout ça, c'est du baratin, Claude François, comme il en faisait tant dans France Dimanche ou ailleurs. Parce que du baratin, il en a fait. Il couchait pas avec Kathleen, c'est ce qu'il a dit à Jacques Harvey. 3 jours avant sa mort, il explique que Kathleen est quelqu'un qui fait des photos pour lui, people, et qu'elle lui accorde de temps en temps des faveurs, et il explique laquelle. Jacques Harvey lui dit « Elle t'accorde quel genre de faveur ?» Eh bien, une photo de temps en temps, c'est tout ce qui se passe. Juste une photo de temps en temps. Elle lui fait même la gueule, Kathleen. Il dit que même elle se désintéresse de lui, il commence à le quitter. Moi, j'ai une photo de Kathleen que je vous montrerai sur la mort de Claude François et suivez cette série d'émissions. Kathleen écarte ses jambes dans le sauna et en face d'elle, elle a un beau brun qui regarde, excusez-moi l'expression, qui regarde toute sa chatte. Voilà, ça aussi c'est des photos qui n'ont jamais été montrées. Je répète parce que c'est important de le dire. Kathleen est dans un sauna, elle ne regarde pas Claude François, elle a des fleurs qui lui ont été offertes par un homme brun, elle écarte ses jambes, le mec est en face, il est à genoux et regarde sous ses jambes, c'est-à-dire il la regarde elle, mais on peut voir sous ses jambes, elle monte toute sa chatte. Et il lui fait des grands sourires. C'est ça aussi la vraie Kathleen. C'est qu'elle s'intéressait beaucoup plus au beau brun qu'au beau blond. Claude François a menti aux gens. Kathleen était son mannequin, elle bossait pour lui. Et je vous montrerai cette photo choquante où elle écarte ses jambes et finalement montre sa chatte à un mec brun et a souri à ce mec. Elle en a rien à foutre de Claude François. C'était son mannequin, elle bossait avec Claude François. C'est tout, c'était une relation de travail. Et ça n'a jamais été dit. Restez dans cette série d'émissions pour en voir plus, pour en comprendre plus, même si parfois je suis choquant, je dois vous dire la vérité. Puisqu'il a dit à Jacques Harvey, pourquoi moi je me cacherais aussi de vous dire la vérité? Jacques Harvey, il a dit la vérité à Jacques Harvey, pourquoi moi je vous cacherais la vérité? 3 jours avant sa mort, Claude explique, il n'est pas avec Kathleen. C'est une relation de travail, elle lui accorde de la photographie, elle travaille pour son entreprise de mannequinat. C'est lui qui la paye, c'est son patron. Et si besoin est, on peut obtenir même un témoignage. Pourquoi pas un témoignage le jour de sa mort, du moment qu'elle est payée pour ça. Marie-Thérèse a expliqué qu'elle est l'attachée de presse de Claude-François. Marie-Thérèse, je vous dis, et je vous parle en face, vous êtes une sous-attachée de presse. Claude avait un attaché de presse homme, mais il avait aussi une autre attachée de presse femme. Sa grande attachée de presse, l'officielle, c'est pas vous. Et elle était présente avec vous dans l'appartement. Et ça, vous l'avez caché, Marie-Thérèse, qui avait une grande blonde. Vous vous souvenez de la grande blonde? Avec ses talons hauts, prononçons bien. La blonde avec ses talons hauts, qui est venue avec son petit copain journaliste ce jour-là, le 11 mars. Vous devez vous souvenir d'elle, Marie-Thérèse. Vous avez jamais parlé dans la mort de Claude François que cette grande blonde avec ses talons hauts est entrée dans l'appartement de Claude François et vous a parlé. C'est que Marie-Thérèse, elle en a caché des choses sur la mort de Claude. Et je vous donnerai le nom de cette grande blonde avec ses talons hauts et son petit copain journaliste. Il y avait du monde dans l'appartement. Il y avait au moins 2 hommes, maintenant on le sait, puisqu'il y avait Gérard. Mais il n'y avait pas que Gérard. Vous inquiétez pas, pour porter un homme de 60 kilos, c'est pas 2 femmes qui l'auraient fait, on avait besoin quand même qu'il y ait au moins 1 ou 2 hommes. Vous savez vraiment pas tout sur la mort de Claude, vous en êtes qu'au début de ces émissions.
mais je vais balancer le nom de la personne qui était dans l'appartement, qui a été cachée 50 ans. L'autre attachée de presse, parce qu'on parle toujours de Marie-Thérèse, une sous-attachée de presse, et on parle jamais de l'autre qui était venue, la grande blonde avec ses talons hauts et son petit copain journaliste. Il y avait du monde dans l'appartement, mais Marie-Thérèse, vous savez ça? Moi je le sais, mais qui peut le savoir, hormis nous deux? Hein? Qui? Et Kathleen? On n'est pas beaucoup à savoir ça. C'est pour ça que je dis à Marie-Thérèse, le jour où moi je suis devant les flics, vous êtes tous en garde à vue sur la mort de Claude François, tous du premier au dernier. Et je ne vais pas vous rater, je vais dire ce qui s'est passé ce jour-là, tout en détail, et je vais donner le nom de toutes les personnes qui étaient dans l'appartement. De toute façon, une fois que vous êtes en garde à vue, les flics vont plus vous lâcher, vous serez obligé de dire la vérité. Vous ne pourrez pas mentir, il n'y aura aucun moyen, puisque je peux identifier les personnes. Et il y avait donc la grande attachée de presse de Claude François qui était présente, on en parlera plus tard. Elle est venue avec son copain journaliste. Et oui, elle a parlé à Marie-Thérèse, la belle blonde, hein, tu dois te souvenir, avec ses beaux talons. Oh bah. Un nom qui commence par la lettre G, un prénom. Son prénom commence par la lettre G. Ça te dit rien, Marie-Thérèse? Et son nom de famille commence par la lettre L. Ça te dit rien, cette personne? Je m'adresse à la sous-attachée de presse de Claude François, qui nous a raconté depuis 50 ans qu'elle était toute seule avec Kathleen dans l'appartement. Elle nous a pris pour des cons, Marie-Thérèse. Et pas que toi dans l'appartement. On se tutoie un peu. Il y avait Madame G, de son prénom et de son nom de famille, elle, qui était la grande attachée de presse de Claude, qui était là avec son copain journaliste. Il y avait du monde ce jour-là. Hein? Vous n'avez pas tout dit dans la mort de Claude. Et c'est pour ça que les gens s'intéressent à cette émission, parce qu'il n'y a qu'un mec qui dit la vérité. Sur tous vos réseaux à la con, tous vos réseaux sociaux de cons, tous ces petits cons qui savent rien sur la mort de Claude François. Il y a des gens qui disent qu'ils ne se droguaient pas. Quand tu as 3000 médicaments dans ta pharmacie de salle de bain, tu ne te drogues pas. Il y a quand même des timbrés sur YouTube et ailleurs. Je remercie d'ailleurs la chaleureuse équipe YouTube de son bon accueil et continuons cette émission. En réalité, parlons un peu de Kathleen. Moi j'aime bien Kathleen, je la déteste pas. J'aime bien les Américains. C'était une très belle fille mannequin américain, très gentille, qui a accepté une fois de plus le jour de sa mort de faire un témoignage bidon sur la mort de Claude François. Elle a fait un témoignage bidon, il n'y a rien de vrai. Mais si vous voulez, c'est son travail. C'est une femme, son boulot c'était ça. Et de la photographie et si besoin, un témoignage. Contre 150 balles, 200 balles. C'était son travail. Elle était une employée de Claude. Mais elle a été présentée dans la presse comme sa fiancée, parce que Claude avait eu une publication qu'il était, excusez-moi, qu'il avait été pris au bois de Boulogne par un noir. Mais tout ça, c'était faux. C'était un journaliste qu'il détestait, qui essayait de le salir. Et Claude a été obligé de se fabriquer, on va dire, une image super hétérosexuelle de son personnage. Il avait peu le choix, avec tout ce qui se disait dans la presse contre lui. Il avait des ennemis intellectuels et tant d'autres gens. Mais bon, en coulisses, il était l'ami d'Yves Morosi. Yves Morosi qui traînait dans les bois de guerre. En coulisses, il était l'ami de Patrick Juvet, où il lui a fait le lundi au soleil, Patrick Juvet. En coulisses, il était l'ami de Dave, où à Marrakech, ils étaient en slip de bain, tous les deux à jouer au ballon. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons aussi. On nous prend tous pour des cons. En coulisses, il était l'ami de Pascal Sevran, un gay aussi. En coulisses, il était l'ami longtemps d'un autre gay qui s'appelle Hervé Villard, que j'aime beaucoup, parce qu'Hervé, c'est vraiment une belle voix. Oui, il a du talent, Hervé Villard. On ne peut pas dire qu'il a une superbe voix, on ne peut pas dire qu'il n'aime pas une belle voix. Quand on voit Méditerranéenne, qu'il a chanté dans les années 80, il a fait un tube. C'est un bon chanteur, Hervé Villard. C'est Claude qui était jaloux des autres, parce qu'il était quand même jaloux des autres. Et il finissait par leur dire du mal, il y avait une part de jalousie, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu faux aussi. Parce qu'à Radioscopie, il explique qu'il n'est pas jaloux des autres, ni de John Hallyday, ni d'autres personnes. Et il doit y avoir quand même un peu de vrai. Non, il n'était pas vraiment jaloux. Il voulait que les autres se donnent comme lui. Mais les autres, ils ne se droguaient pas. Les autres, ils ne prenaient pas des boostants avant de monter sur scène, où ils prenaient 3 médicaments devant ses Claudettes. On doit se rappeler son secrétaire qui arrivait avec un verre d'eau de Volvic et qui plaçait 3 médicaments dans sa main, parfois devant ses Claudettes. Je parle du groupe qui appartenait à Carole. Ils n'ont pas parlé. C'est vrai que Carole n'a pas voulu parler de ça. Elle n'a pas voulu parler de ça. Elle savait des choses, mais elle n'a pas voulu en parler, je comprends.
Je me mets à sa place. C'est délicat aussi, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'éléments pour en parler. Ce qui nous intéresse, c'est Kathleen. C'est qui, c'est quoi Kathleen? Alors, Kathleen, il a expliqué à Jacques Harvey 3 jours avant sa mort, c'est pas sa future femme, c'est pas sa fiancée, c'est pas le grand amour non plus. Ils sont en rupture, ça va mal. La nuit où il arrive le 11 mars, il lui redemande les clés de son appartement. Il est même choqué qu'elle ait un double et il se demande qu'est-ce qu'elle fout dans son appartement. Voilà. En plus, il dira à Jacques Harvey qu'elle est là pour faire de la photographie et qu'elle lui donne rien d'autre qu'une photo. En coulisses, dans le sauna, elle écartait les jambes devant des beaux bruns et il voyait toute sa chatte. Alors, je vous montrerai cette photo très choquante. Mais on doit dire la vérité. Mais au-delà de ça, Kathleen est une belle et bonne personne qui a bossé pour Claude et a fait son travail. Et son travail, ça allait jusqu'à, on va le dire, pleurer devant le film de Samy Pavel. Son travail, ça a même été même jusqu'à ce niveau. C'était ça. Dans le film de Samy Pavel, elle se cache, elle parle comme ça, elle ne regarde pas la caméra, raconte l'histoire de l'électrocution. Pareil, Marie-Thérèse nous raconte l'histoire de l'électrocution, elle est comme ça, elle ne regarde pas la caméra, mais ce qu'elle nous raconte, ces deux femmes, il n'y a rien de réel. Déjà, elles ont caché la présence de Madame GL, une autre attachée de presse qui est venue avec son copain journaliste, dont on parlera d'elle plus tard. Je vous donnerai son nom et son prénom plus tard. Ça presse pas. Je vous ai dit, moi je brûle pas les étapes dans cette série d'émissions là tout notre temps. On est dans la 3e saison. Avec tout ce qui s'est passé dans l'appartement, on peut en faire des saisons sur sa mort. On est très loin d'être arrivé dans le cul-de-sac. Pour faire un jeu de mots, dans le cul-de-sac. Mais en tous les cas, Kathleen, moi je la présente comme une bonne personne. Une gentille personne, une belle blonde, charismatique. On ne peut pas lui mettre quelque chose sur le dos, ça serait dégueulasse. Elle y est pour rien. Claude François était un metteur en scène, était un réalisateur, était un showman, était un artiste, un illusionniste. Il a un petit peu tout fait, il a un petit peu tout proposé, tout présenté. Il y avait quoi de réel dans sa vie? Quand on lisait un article, il y avait quoi de réel? Pas grand-chose. Parce que moi, je vais vous montrer la vraie vie de Claude François. La vraie vie en coulisses, c'est pas celle que vous voyez. J'ai préparé pour vous 3 photos inédites. Alors, dans la version officielle, Kathleen explique qu'elle était avec Claude. Et puis Claude explique aussi, c'est le grand amour, ils vont se marier, il est avec elle. Mais en coulisses, il n'est pas du tout avec Kathleen. Et on va enlever cette photo et on va montrer ce qui se passe en coulisses. On y va. Première photo, en coulisses, l'homme parfait, l'homme qui doit se marier avec Kathleen, il prend du bon temps avec une fille qu'elle a rencontrée, Miss France. C'est ça qui se passe en coulisses, des photos secrètes qui ont la plupart jamais été publiées. Voilà ce qui se passe en coulisses. Ça, c'est le vrai Claude François. Là, vous voyez le vrai Claude. Il n'est pas du tout avec Kathleen. Kathleen est un personnage qui travaille pour lui. Sa vraie vie en privé, la voici, celle qu'on vous a jamais montrée sur Claude. Voilà sa vraie vie qui vous a été cachée. Voilà le vrai Claude François. Voilà l'homme derrière le miroir. L'homme qui cachait sa vraie vie, qui l'a toujours cachée. Il est bien, D'ailleurs, on va voir si cette photographie, on peut peut-être un peu la bouger. Il y a moyen de la bouger un peu? Non, on peut pas. Regardez, il a serre contre la taille. Ah oui, on est en 1977. Selon Claude François, à ce moment-là, c'était la période justement où il se baladait avec Kathleen sur les Champs-Élysées, avec Kathleen et Sylvie Mathurin. Mais Sylvie Mathurin, qui maquillait Claude François, pourra vous dire qu'elle était là ce jour-là et qu'elle maquillait Claude. Il faisait juste une série de photos, c'est tout. Quand on nous dit que... merde alors. Regardez cette mèche qui rebite. Voilà. Je suis perfectionniste, c'est normal. Regardez un petit peu ces photos qui ont été prises de Claude avec Kathleen. C'est du pipeau.
C'est du pipeau. Il est maquillé en coulisses par Sylvie Mathurin, tout est préparé, tout est du sophistiqué, tout est publié dans son propre journal, tout est de la mise en scène, il n'y a rien de réel. Quand il expliquait dans le journal Podium que certains artistes qui étaient gays étaient hétérosexuels, on a envie d'exploser de rire. Le nouvel amour de Dave, le nouvel amour de Patrick Juvet. Il n'hésitait pas, Claude, à mettre des hommes qui étaient gays avec des femmes. Il s'amusait de cela. Lui-même a pris les gens pour des cons, puisqu'il mentait dans son magazine et qu'il savait la vérité. Voilà la vraie vie de Claude François. Regardez, il est bien avec elle. Hein, elle est pas mal quand même, elle est mieux que Kathleen. Hein, eh ben oui, elle est Miss France quand même, elle est pas rien. Voilà sa vraie vie qui a été cachée. Et on devait vous la montrer. Et oui, voilà la vraie vie de Claude. Vous voyez, ça, vous verrez pas ça partout, hein. Et non, on verra pas ça partout. C'est un chaud lapin, vous allez me dire. Non, non, pas du tout. C'est pas un chaud lapin. Il a dit qu'il se passait rien avec Kathleen. Il a dit à Jacques Harvey. Et je peux que le croire quand je vois justement ces très belles photos de coulisses où on voit sa vraie vie. Je peux que croire que sa vraie vie, elle est là, sous nos yeux. Voilà le vrai Claude François. Voilà celui que vous n'avez jamais vu, que personne n'a jamais vu. Bah, il passe du bon temps avec Miss France, hein, il n'est pas du tout dans les bras de Kathleen. Kathleen, c'est un personnage de boulot. Elle travaillait pour lui. Elle travaillait pour son agence de mannequins. Et il dira à Jacques Harvey, 3 jours avant sa mort, il ne se passe rien avec Kathleen. Il est même en rupture avec elle, il le dira quand même. Donc il s'est passé à un moment donné quelque chose. Et elle lui accorde de temps en temps une grâce photographique. Et encore, elle a du mal, elle lui fait la gueule. Alors qu'elle travaille pour lui. Mais bon, les grâces photographiques qu'elle accorde, c'est en échange d'argent. C'est pas gratuit. Elle accorde certaines grâces photographiques, mais elle doit être payée, Kathleen. Elle prenait de l'argent, c'était pas gratuit, ces séances photos. Ah, vous allez me dire, la future femme, elle a été archi-trompée dans le décor, derrière l'image de Claude François, donc il avait d'autres femmes. Ces vraies femmes qui étaient derrière sa vie, c'était les vrais amours de Claude. Ceux qui étaient devant dans les publications de journaux, c'était entièrement bidon, il n'y avait rien de réel. Il n'y a jamais rien eu de réel dans la vie de Claude François. Même dans ce Podium, il y a 80% de mensonges, il n'y a rien de réel. Quand dans Podium, on vous explique que des mecs qui sont complètement gays sont hétérosexuels, on a envie d'exploser de rire. Il y avait plein de mecs qui étaient gays, qui sortaient avec des mecs, et on les présentait dans Podium comme des hétérosexuels. C'était bidon son journal, complètement à 80%. Je peux vous lire des articles choquants de Podium, où on sait que ces gens-là, la plupart des mecs qui disaient qu'ils étaient des hétéros, c'était tous des gays. Hein. On le sait. Mais Yves Morosi passait son temps dans les boîtes gays. Hein. Et Claude passait son temps avec Yves Morosi dans ses anniversaires ou autres. Mais la vraie vie de Claude, c'est quand même celle-ci. C'est celle-ci dans le décor, c'est celle-ci où il est avec Miss France, c'est celle-ci où ils passent du bon temps tous les deux, hein, où ils couchent ensemble dans un hôtel. Bah oui, ils ont couché ensemble hein, dans un hôtel. C'est Sylvie Mathurin qui a révélé la vérité. Bah oui, hein, il n'y avait pas de mal à le faire, puisque de toute façon, il n'était pas avec Kathleen. Kathleen est un personnage public. Si vous voulez, elle est le miroir aux alouettes. Elle est ce que vous avez besoin de voir pour vous rassurer dans son image artistique. C'est tout. Et on a fait le tour de Kathleen dans la mort de Claude François. À bientôt pour la suite de cette très belle saison 3. Et merci surtout pour tous vos courriers Gmail. J'en ai reçu plein et continuez d'écrire. Je réponds des fois tardivement, mais je réponds. Allez, à très bientôt et merci d'avoir vu cette vidéo.